Bienvenue dans ce 9e épisode des June Vlog Diaries. Il est 11h30, je suis claquée, pourtant j'ai déjà bu 2 cafés. Mais j'arrive pas à me réveiller. Après hier soir, avec Edwin, on a testé les fameux comprimés de mélatonine. C'était super efficace, je me suis endormie très rapidement, même si j'étais déjà fatiguée de base. Mais j'ai senti que mon corps partait là, petit à petit, après avoir pris les comprimés. Et honnêtement, c'est ce tout petit comprimé là qui m'a fait dormir. Ça se met sur la langue et ça fond instantanément, et puis ça a un goût de menthe, donc ça va, c'est pas désagréable. Très très efficace. J'essayerai quand même un soir où j'arrive pas à dormir pour voir si ça m'aide à dormir plus facilement, parce que hier j'étais quand même fatiguée et là je le suis toujours. Ça se trouve c'est le comprimé, il fait toujours effet sur moi, il faut que je continue de dormir. Depuis hier, en fait non, depuis avant-hier, mais hier c'est devenu insupportable. J'ai mal au poignet. Du coup on voit la trace de ça là. Et là je dois terminer le montage de mon vlog précédent, donc j'ai retiré, j'ai plus le mot en tête là, j'ai sur le bout de la langue mais ça ne vient pas. Bref, je l'ai retiré pour faire mon montage parce que sinon je n'y arrive pas, mais c'est vrai que j'ai très très mal au poignet. Une fois que j'ai fini le montage, il faut que je choisisse l'histoire que je vais vous raconter cet après-midi quand je vais aller en balade à Montmartre, parce que je l'ai pas choisi. Normalement je sais déjà à peu près de quoi je vais vous parler, mais là je sais pas du tout. Enfin il y a bien un sujet, mais je n'ai pas terminé le script, donc si j'arrive à le terminer, pourquoi pas vous en parler. Sinon il va falloir que je choisisse autre chose. Là je suis tellement fatiguée que je pense que je vais prendre trop de temps sur le montage, même s'il me reste plus grand chose à faire, mais bon, on va essayer de faire vite. Il est 11h33, à 12h33 faudrait que je l'ai terminé. Bon, j'ai bien avancé, mon vlog est importé sur YouTube, donc c'est bon. J'ai rattrapé tout mon retard. Et comme vous pouvez le constater, je suis dans les rues de Montmartre, puisque c'est le moment de vous raconter l'histoire du jour. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des moulins de Montmartre, puisque les moulins et Montmartre, c'était une très très grande histoire d'amour à l'époque. Alors c'était une grande histoire d'amour parce qu'aujourd'hui il n'en reste plus que 2, alors que au début du 19e siècle, il y en avait encore 30 sur la butte. Bon, et s'il y avait autant de moulins avant sur la butte Montmartre, c'est parce que tout simplement la butte est le point le plus haut de Paris. Donc du coup il y a un petit peu de vent, mais j'ai fini par arriver devant le moulin, enfin le moulin de la Galette. Et je crois que je vous disais que la butte, elle avait autant de moulins parce que c'était un des points les plus hauts de Paris, même le plus élevé je crois. En plus elle était exposée au vent dominant qui venait de l'ouest, pardon, pas de l'est. Donc c'était parfait pour l'époque, puisque jusqu'en 1860 je crois, ce que je vous ai dit hier, Montmartre ne faisait pas partie de Paris. C'était un vrai village, donc du coup les moulins servaient à moudre le grain, mais aussi à broyer le gypse des carrières de gypse. Ça je vous en avais parlé dans le premier épisode, quand je vous parlais de l'histoire du Sacré-Cœur. Et donc aujourd'hui il n'y a plus que 2 moulins qui se trouvent au même endroit, mais l'autre on le voit pas très bien, il est un peu caché. Si aujourd'hui il ne reste plus que 2 moulins, c'est parce que évidemment Montmartre n'est plus un village comme il était autrefois, et donc les moulins ont disparu au profit de l'urbanisation. Mais les propriétaires des 2 moulins restants, donc le Radet qui est celui qui est au-dessus du moulin de la Galette, juste là, et le but de fin qui est un peu plus loin, il est dans une propriété privée, mais je vais quand même vous mettre des images, vous inquiétez pas. Et bien ils ont décidé de se servir de ce terrain qui se trouve juste là pour en faire un bal populaire en extérieur. Il y avait donc de la musique, les gens pouvaient venir danser, et ils ont proposé une spécialité qui est une galette de seigle avec un verre de vin de Montmartre. Et c'est comme ça qu'est né le moulin de la Galette. Et il y a une histoire qui est plus une légende que la réalité, puisqu'il y a plusieurs versions à cette histoire. Et c'est vrai que c'est un peu flou, puisqu'il y a, il y a plusieurs versions dans cette histoire. C'est les sources qui sont un peu floues. Mais pendant la guerre franco-prussienne, les fils des propriétaires, donc les frères Debré, vont résister jusqu'au bout pour ne pas donner le moulin à l'envahisseur, et ils vont être tués et cloués sur les ailes du moulin. Et selon les versions, il y a que l'aîné, ou alors il y a que 2 des frères qui ont été cloués. Enfin bref, je vous ai dit, cette histoire elle a plusieurs versions. C'est plus une légende qu'autre chose, mais il fallait quand même que je vous la raconte. Elle fait partie des légendes de Montmartre. Et le moulin de la Galette, il était très apprécié des peintres comme Renoir, Toulouse-Lautrec ou Pissarro par exemple. Mais le tableau le plus célèbre, c'est évidemment le tableau de Renoir qui a été peint en 1876, donc ça fait 150 ans cette année, qui est le fameux tableau Le bal du moulin de la Galette, que vous pourrez retrouver à l'intérieur du moulin de la Galette. Mais bon, là il y avait encore des gens qui mangeaient, donc j'avais pas filmé les vitres, mais vous pouvez aussi le voir à l'extérieur sur la façade. Et donc aujourd'hui sur la butte, il ne reste plus que 2 moulins, les 2 qui sont au-dessus du moulin de la Galette, le Radet et le but de fin. Et pour la petite histoire, le Radet, il n'est pas à son emplacement d'origine, puisqu'en 1924, pour le sauver de sa destruction, il a été démonté et déplacé sur rail pour le mettre à l'emplacement où il se trouve actuellement. Voilà pour l'histoire du jour, celle sur les moulins de Montmartre. C'est une histoire que j'apprécie pas mal, puisque même si j'adore
adore Paris, la ville qu'elle est venue aujourd'hui. J'aime bien ces petits vestiges d'époque qu'on peut retrouver dans les rues. Et Montmartre, c'est vraiment l'endroit parfait pour ça. Et peut-être que d'ici la fin de l'année, quand les feuilles vont tomber des arbres, on verra un peu plus le deuxième moulin. Je ne manquerai pas d'aller voir ça. Soit je vous ferai des photos que je publierai sur Insta, ou alors ce sera dans un vlog. Faudra continuer à me suivre à ce moment-là. Maintenant que cette histoire est terminée, il est temps pour moi de me rendre jusqu'au Sacré-Cœur pour valider mon petit défi de marche jusqu'au Sacré-Cœur tous les jours. Enfin, presque tous les jours. Je viens de rentrer de ma petite balade et j'avoue que j'aurais dû m'arrêter dans un café pour me prendre un matcha parce que je rêve d'un matcha latte glacé. Mais ce week-end ma copine Laura elle m'a passé du matcha parce qu'elle aime pas et elle en avait acheté pour tester, donc j'ai du matcha du Palais d'été. J'ai bien envie de le faire mais mon problème c'est que j'ai plus de mousseur à lait, de petits mousseurs et j'ai pas de fouet à matcha non plus. Ma seule façon de pouvoir faire du matcha c'est d'utiliser mon fouet électrique. Mais là je pense que ça va être un scandale. Écoutez, je vais tester parce que j'ai vraiment envie d'un matcha latte glacé. Mais le deuxième problème c'est que je n'ai pas de lait d'avoine, il me reste que du lait de vache. Après, j'ai rien de prévu cette semaine donc c'est pas grave si je suis malade. Mais c'est vrai que ce matin j'avais un petit peu mal au ventre parce que ce week-end j'ai fait quelques excès. C'était mon anniversaire, j'ai mangé des gâteaux avec du lait, de la crème, enfin bref. Là je commence déjà à avoir un petit contre-coup des excès de mon anniversaire. Si là je bois du lait de vache, je vais être malade. Mais je crois que tant pis. J'ai vraiment envie d'un matcha latte glacé. En plus je crois que j'ai jamais bu de matcha avec du lait de vache. Je l'ai toujours bu avec du lait d'avoine. Donc en plus ça va être une grande première. Bon, je vais faire bouillir de l'eau déjà pour commencer. Bon, j'allais commencer sans vous. Ils disent qu'il faut prendre une cuillère à café bombé et j'en ai pas mis assez donc je vais en remettre un petit peu. C'est la seule étape que vous avez loupée. Je trouve que ça fait beaucoup quand même. Après, je m'y connais pas. Moi, j'ai jamais fait de... Enfin, si j'ai déjà essayé une ou deux fois de faire du matcha, c'est pas ma spécialité. Ensuite, ils disent de mettre le lait avec la préparation. Du coup, j'ai fait bouillir de l'eau pour rien. Bon, on est d'accord que la recette de base, c'est de faire bouillir de l'eau pour faire ton matcha. Sauf que là, comme c'est un matcha latte en fait déjà. Du coup, on va verser le matcha directement dans le lait. Enfin le lait normalement dans le matcha, mais je vais faire leur technique même si c'est pas tout à fait leur technique. Bah écoutez, j'ai tout mis là-dedans, on va faire mousser le tout. Ça me paraît très étrange mais bon. Sachez que je viens de repeindre ma machine à laver de lait vert. Du coup le lait il mousse même pas. Alors. Pas hyper bon là. J'ai peut-être gâché un peu de matcha et un peu de lait, mais je tenterai bien de faire la recette normale du matcha. Parce que là, ça me paraît vraiment chelou. Bah, il n'y a pas assez de lait, je pense, en vrai. C'est très très fort en matcha. Je crois que je vais faire mousser du lait à part. Bon, j'espère que ça va mousser parce qu'au fond, il y avait encore un petit peu de matcha. C'est vraiment un désastre, tout ce que je fais là. Tout ce que je fais, c'est un désastre. Écoutez, la prochaine fois que je sors, je prendrai un matcha dehors hein, parce que là, je sais même pas si ça va être bon. En tout cas, le lait a moussé. Hein. C'est meilleur avec plus de lait, mais c'est pas fou non plus. Normalement, je mets pas de sucre dans le matcha. Mais je crois que là, je vais en mettre un petit peu. Quel échec ce matcha. Je vais me faire un café en fait, je crois. Après, je me demande, comme c'est la première fois que je bois un matcha au lait de vache, si c'est pas ça aussi qui fait que j'aime moins. Puisque du coup, il n'y a pas le goût du lait d'avoine. Donc je pense que ça joue pas mal aussi. Bah écoutez, ça fera l'affaire, mais quel échec, franchement, pour en plus que ça me rende malade parce qu'il y a du lait de vache. Bon. On est quelques heures plus tard, là il est 18h30, j'ai pris ma douche. J'ai remis mon sweat Disney parce que vraiment je l'adore. Enfin mon jersey, pardon. La prochaine fois que je veux un matcha latte et que j'ai pas de lait d'avoine, s'il vous plaît, empêchez-moi.
empêchez-moi de le faire. Je suis dans le mal. Mais c'était prévu. Ce soir, il y a Popcorn, je suis trop contente. Et j'imagine qu'il n'y aura pas en juillet et en août, vu qu'il n'y a qu'une seule fois par mois maintenant Popcorn, et qu'après c'est les grandes vacances et que tout le monde arrête de faire du contenu sur internet en juillet et en août. Et bon, je me suis quand même habituée au fait que ce soit plus tous les mardis cette émission. Je sais pas ce qu'on va manger ce soir devant Popcorn. Normalement, on essaye toujours de faire un truc bon, mais là, j'ai aucune idée. Je crois que la dernière fois qu'il y avait eu Popcorn, j'avais fait les hot dogs avec des frites et il me reste des frites. Mais je sais pas ce que je vais faire en accompagnement. Je verrai. Je suis décidée pour le repas de ce soir. Je vais faire des frites et avec je vais faire des burgers parce qu'on a des pains à burger qu'on avait pris chez Charlie's Market ou Prima Prix, je me souviens plus. Il faut absolument qu'on les fasse et je me demande si la date est pas déjà passée. Non, c'est 17 juillet, ça va. Du coup, je vais faire des burgers et des frites. Les mois derniers, j'avais fait des hot dogs et des frites. Écoutez, c'est les repas Popcorn. Par contre, ça va me demander tellement d'organisation. Les frites, je vais les faire dans le petit air fryer. Donc ça va, mais après il va falloir que je fasse les steaks avec le fromage en premier et ensuite je pense que je vais chauffer les pains à burger. Je vais m'en sortir. Par contre je me sens extrêmement ballonnée, mais ça c'est entièrement de ma faute. J'ai un peu moins mal au poignet là ce soir, donc j'ai plus mon attel, j'ai retrouvé le mot aussi. Ce matin j'étais pas réveillée, j'avais tout oublié. Donc je vais commencer à préparer les frites maintenant parce que ça va vraiment être le plus long. Je crois que je vais aussi en profiter pour faire chauffer le Ninja Foodi. Dans mes frites du coup je mets du sel, poivre, paprika et ail semoule. Et ensuite je le mets dans mon air fryer Xiaomi. Je le mets sur le mode frites et ça tourne pendant 25 minutes, mais je sais pas à combien de degrés, je sais pas si c'est 180 ou 200. Bon, j'ai parlé trop vite, je commence à avoir mal au poignet donc je vais aller chercher mon attel. Et j'ai super mal au ventre. Et Popcorn commence dans moins de 5 minutes. Je pense que je vais mettre le stream sur ma tablette. C'est bon, je vais pas louper le début. Je vais mettre un petit coup sur la machine parce que après Edwin il va se moquer de moi encore. Il dit qu'à chaque fois que je cuisine j'en fous partout. Mon popcorn vient de commencer. J'ai mes steaks qui sont en train de cuire tout doucement et là vraiment j'ai posé ma tablette sur le truc où il y a les couverts. La bouilloire elle est là parce que normalement je pose ma caméra ici. Je fais au mieux. Pendant que mes steaks cuisent et que les frites cuisent aussi, je vais ressortir mon bol que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire mon matcha catastrophique pour cette fois faire la sauce pour les burgers. Bon, en vrai je vais juste faire une sauce mélange de mayo et de ketchup tout simplement. Rien de fou vraiment, c'est du très classique. J'ai un petit peu baissé le Ninja pour les steaks, je vais pas tarder à mettre le fromage au dessus. Je vais mettre du fromage et on avait acheté le fromage Kraft. Si je dis pas de bêtises, Kraft c'est la marque qui fait les mac and cheese. Bon, j'ai un peu mal ouvert mais c'est vrai que ça s'ouvre quand même vachement plus facilement que ce qu'on trouve d'habitude dans le commerce. Genre vraiment, là ça glisse, ça colle pas. C'est un plaisir, ça va super vite. Donc là par exemple j'ai foiré. Il suffisait que je vous dise que ça s'ouvrait bien pour tout déchirer n'importe comment. Bon, pour l'instant ça a l'air pas mal. Je vais laisser le Ninja fermé histoire que ça fonde un peu mieux. Ça y est, j'ai grave faim, j'ai hâte qu'Edwin arrive. Bon, le fromage a bien fondu. Faut que j'arrête ça d'ailleurs. Je vais mettre les pains en mode air fryer. Les frites aussi sont prêtes. Ensuite je vais assembler les burgers et je vais les mettre, je vais les laisser au chaud dans la cuve du Ninja. Et puis je rajouterai la salade quand ce sera prêt à servir. Bon, j'ai arrêté de filmer quand Edwin est arrivé, mais du coup les burgers sont prêts et j'espère qu'ils sont bons. Bon, ça y est, ce soir on peut enfin goûter les glaces cocktail. Du coup j'ai pris le watermelon mojito. Edwin il a pris daiquiri fraise. À l'odeur ça sent le cocktail. Mais du coup on a notre amie Laura qui a goûté parce qu'on en avait laissé dans son congélo, on a oublié de les goûter là-bas. Mais elle disait que ça sentait pas trop l'alcool quand elle a goûté. Ça commence bien. C'est léger mais je le sens. C'est très léger mais on le sent un peu. Ouais, on sent un petit peu, mais après oui c'est pas fait... On se bourre la gueule. Ouais, il y a 5% d'alcool dedans. Ça fond très vite hein. Ouais, c'est un peu congelé pâteux genre. Non, c'est bon. Je sens le côté mojito, mais voilà, c'est pas fou non plus. Dans une vibe, toi sur la plage.
Ça valait... ouais, il paraît. Ça valait le coup. Ça valait le coup de les goûter, mais après, on n'en rachètera pas, je pense. Non. C'est sympa. On sera content d'en avoir là dans les prochains jours au congélo. Ouais. Non, c'est sympa. Mais bon, c'est pas dégueu, mais c'est pas incroyable. C'est un 5 sur 10. Ouais, c'est ça. 5 sur 10. Bon, ça y est, on a déplié le lit et j'ai failli oublier de clôturer le vlog. Donc je clôture le vlog ici, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode des June Vlog Diaries. Et moi je vous fais des bisous. Ciao!